On ouvre cette page Ligue 2. On va regarder un petit peu tous les résultats de cette 27e journée. Avec tout d'abord Rodez qui a battu Caen 3 buts à 2. On a également Valenciennes et Bastia qui se quittent sur un match nul, 2 buts partout, avec un doublé d'Adrian Gribic, 25e, 48e minute de jeu. Vous savez qu'il est prêté par Lorient. Et c'est un doublé aussi du côté de Bastia avec Franck Magri, 4e, 69e minute de jeu. Grenoble, futur adversaire des Sochaliens, sera samedi prochain à 19h du côté du stade Auguste Bonal, qui s'est imposé face à Annecy 2 buts à 1. Nîmes a battu Quevilly 2 à 0 avec un doublé pour le fils de Michael Pagis, l'ancien Sochalien, avec Pablo Pagis qui a marqué la 66e et 71e minute de jeu et qui a mis des beaux buts. Vous allez voir, un peu à l'image de son papa, hein. C'est un peu le même style de joueur. Et en tout cas, il a mis un doublé. Donc Pablo Pagis pour cette équipe de Nîmes. Nîmes qui sera opposé à Bordeaux le week-end prochain. Guingamp a battu Dijon 2 buts à 0. Saint-Etienne et Amiens se quittent sur un match nul, un but partout. Et c'est pourtant Amiens qui a ouvert la marque à la 57e minute de jeu. Et c'est Nkunku qui va. Nkunku, hein, pas celui qui joue du côté de Leipzig. C'est un Nils Nkunku, 76e minute de jeu, qui va égaliser pour cette équipe de Saint-Etienne, qui s'en sort pas trop mal. Le Pau FC a battu Niort 1 but à 0. Et puis le Paris FC est allé battre Laval 2 buts à 1. Et nous, on va s'intéresser forcément à la rencontre voilà, qui s'annonçait bouillante du côté du stade Auguste Monal, dans un stade à guichet fermé, plus de 19 000 personnes, supportrices et supporters qui attendaient forcément une victoire sochalienne. C'était un match un petit peu plus compliqué, avec tout d'abord, avant ce match, les supporters sochaliens qui ont fait une grosse haine d'honneur à l'arrivée des joueurs, qui sont tous arrivés à pied avec des fumigènes de partout. Bref, une belle arrivée, bien organisée, bien ficelée. C'était vraiment, vraiment sympa de voir ça. Alors après, est-ce qu'on n'a pas mis, est-ce qu'il n'y a pas eu trop de pression dans cette équipe de Sochaux? Généralement, c'est plutôt de la motivation quand on a une arrivée comme ça, mais ça peut mettre aussi un peu de pression, parce qu'on a senti cette équipe de Sochaux dans les 20 premières minutes. Elle était un petit peu tendue, fébrile. Et puis ensuite, Bordeaux va marquer à la 30e minute de jeu par Dylan Bakwa. Et finalement, c'est sur un coup franc, la 40e minute de jeu de Gaëtan Westbeck. Il est magnifique, ce coup franc. Alors Gaëtan Poussin la touche du bras, elle finit dans la lucarne. Alors moi c'est vrai que sur Twitter j'ai mis oh la lucarne. Alors certains du côté de Bordeaux m'ont dit ah, c'est pas la lucarne. Oui, bah bon, c'est le gardien qui la touche, pelle part en lucarne. Bon, le principal c'est qu'elle est rentrée. Elle est rentrée, donc ça fait un but partout. Après, en deuxième période, on attendait un peu que les Sochaliens poussent un petit peu plus, mais ils avaient joué lundi, ils avaient joué un gros match ce lundi contre Caen. Donc on a peut-être, ils avaient peut-être pas non plus ce coup de rein qu'il aurait fallu pour accélérer. Bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Après, il faut m'expliquer quand même. Moi, je comprends pas trop quand on joue le deuxième contre le troisième, qu'on fasse jouer un des deux clubs. Donc, le premier le samedi, normal. Et par contre, le deuxième club, on le fait jouer 2 jours après, sachant qu'il y a un gros match le week-end d'après. Moi, je comprends pas je parle de l'égalité. C'est pas Mmh. très sur un pied d'égalité, c'est pas terrible, hein, moi, je sais pas, je trouve ça un peu bizarre. Oui, monsieur Frédéric Fitch, il y a quelqu'un en ligne, c'est ça? Allez, on va le passer sur la table. Pas d'opération, hein, de mixage, hein, de mixage. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce Ah, c'est Bernard. Est-ce que tu nous entends, Bernard? Ah oui, oui, très bien, très très bien. Vous m'entendez, vous? Parfaitement bien. Ah, Mieux mieux, que la Ah dernière ben, fois. c'est ce que j'allais dire. ouais, Il ouais, ouais, il y ouais, a ouais, moins de ça va. vent, C'est quoique la tempête mieux, arrive. on va dire que c'est mieux qu'il y a 15 jours, quoi. Oui, pourtant il y a une tempête qui arrive ce soir, mais bon. Ouais, ben nous, avec ça, il y en a un gros orange, là. Oui, bah c'est ce qui va arriver, c'est ce qu'ils annoncent en tout cas sur la Bourgogne-Franche-Comté. Donc attention, ne Ah ouais. sortez pas ce soir, restez bien chez vous, ne Ah prenez oui, pas de oui, ben on va risques. rester au chaud, de toute façon. Exactement, ne prenons pas de risques En et tout restez cas, bien l'orage chez a vous. foutu des bonnes ondes dans son téléphone. Du coup, ça marche beaucoup Ouais, mieux. ça marche nickel. Alors je sais pas, peut-être que ça venait Ah de ben, chez, c'est peut-être que bien. ça venait peut-être de chez nous aussi, hein. Oui. Je sais pas, peut-être qu'il y a eu des choses qui ont été vérifiées par les équipes techniques de Shalom Besançon. Bon Bernard, match nul, un but partout. Un bon point Ouais. ou déçu? Euh, déçu. Déçu par rapport à l'arbitrage, parce que Hum. sur Sissoko, il faut dire Ederson, il y a pénalty. Hein. Oui, on est d'accord. Pour moi, il y a pénalty. Ah ben il le pousse. Moi j'étais pas au stade, j'ai regardé le match sur Bein, et ben Bon, il y a pas on sur voit bien que race.
voit bien qu'il le pousse, avec les deux bras dans le dos. Ouais. Voilà, sur Rassoul, après, pour moi, il n'y a pas faute. Mais par contre, la première faute sur Sissoko, ouais, pour moi, il y a faute. Oui, oui, oui. Ah oui, oui, ah bah oui, non, Oui, mais pour moi, il y a faute. sur Ibrahim Sissoko, il y a pénalty. Ça c'est bon. Après, c'est au juge de touche de faire le boulot, de lever le drapeau, quoi. Exactement, exactement. Ah, après, est-ce qu'il ne l'a pas vu, mais une faute grossière comme ça, pour moi, il doit l'avoir, quoi. Ben, normalement, il doit avoir les yeux partout. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas la VAR, hein. On en reviendra toujours au Ah même. ouais, Pour le ouais, ouais, moment, ouais, bah, il n'y a pas la VAR. de toute façon, je suis un peu foutrage après l'arbitre, parce que bon, là, il ne pas pénalty. En fin de match, on voit Bati qui fout une claque dans la figure à Valentin Henry. Ça, Oui, c'est pas des choses à faire, quoi. Et puis, oui, puis c'était. Vital Simba qui marche sur le pied d'Agouzoul, c'est pas des choses à faire non plus, quoi. Non, non, c'est vrai que ça a été. La fin de match a été très, très, très tendu. Électrique. Tendu avec le Ouais, numéro 10. ouais. Avec le numéro 10, Mais- donc c'est-à-dire Badji, qui a Moi, je carrément trouve que pété un ces deux câble. joueurs-là, ils ont rien à faire sur une pelouse de football, quoi. Bah, disons que c'est vrai que l'arbitre aurait pu peut-être dégainer un carton rouge Oui, oui, parce oui. que Oui. c'est vrai que Oui, c'était. au moins, je pense à Bati, quoi. Après, j'ai pas compris pourquoi il a pété un câble comme ça. J'ai pas trop compris parce que Il y avait bah, peut-être ses peut-être que le raisons, Sochanien lui a mais dit un mot qui ça y a oui, peut-être voilà. pas oui, plu, ouais. peut-être aussi. Après, on sait pas ce qui a été dit non plus, donc bon. Ou Après, peut-être alors la frustration de ne pas gagner, quoi. c'est difficile hein, de le dire hein, quand on est frustré. Oui, oui. Et Pas puis sur, évident. sur le, bon, après, je sais pas si vous avez le même avis que moi, mais sur le but de Bordeaux, Dylan Bakwa, quand il reçoit le ballon, au départ, avant, il regarde une position de hors-jeu, hein. Ouais, mais il était pas hors jeu parce qu'il était quand même bien revenu. Puis c'est Valentin Henry qui couvre un peu de l'autre côté avec Abdallah Ndour aussi. Donc Ouais, mais pour moi, il n'y a pas hors jeu. quand juste avant que je sais plus qui c'est qui donne la balle de Bordeaux, Je eh sais ben, plus, mais ça va me revenir. avant que Henry remonte un peu, ben Bakwa il est hors jeu à la base, hein. Oui, oui, mais après, il est quand même revenu sur le. Il s'est bien remis avant que ça. Oui, voilà. Le C'est retour pas de sûr. Orgé était quand même assez loin. Après, c'est surtout, Oui, c'est oui, surtout bah au oui. départ, on Mais- perd un bon, ballon bêtement. Bon, en plus, c'est Valentin Henry qui a fait un super match, hein, parce que qui a fait un super match et très bon match mais encore, qui très perd bon match, qui quoi. perd ce ballon. Et puis, Mm. on le sait que Bordeaux joue comme ça. Hein, Bordeaux joue très bien les contres. Hein, c'est vrai, il faut Et être puis honnête. Ah oui, il non, joue, mais- Il il joue faut très très avouer, bien. il faut avouer C'est quand même sûr. que sur cette occasion-là, les Bordelais ont joué parfaitement. Oui, oui, Ils ont joué leur jeu, ils ont. Oui, c'est ça. C'est vrai que je suis un peu comme Bernard, j'ai des doutes sur le hors-jeu, mais bon, bah voilà, c'est fait. Puis derrière, ils ont réussi magnifiquement joué. Ils ont fait un jeu de passe correct qui logiquement finit au fond d'un but, et c'est ce qu'ils ont Ah fait. oui, Donc, bah oui. Oui, après, ils sont malheureusement, costauds. il Ils n'y a sont rien costauds. à dire. Puis Bon, Bordeaux, c'est toujours costaud, même en Ligue 2. C'est sur le but de costaud, Bordeaux, bon, on voit que, je sais plus, c'est Il y a un peu de laisser aller aussi. qui se loupe, Oui, je Oui. crois. oui. Gouzoul qui s'est Il loupé manque sur le tacle, et tacle. puis, ben, en fait, les deux tacles, quoi. Oui, c'est ça. Bah, c'est ça, ils sont. Je crois qu'il y a Ndour et puis Agouzoul derrière, quoi. Oui, oui, mais c'est vrai que si on regarde la physionomie de cette partie, on a une équipe de Sochaux qui manquait de jus. Moi, c'est ce que j'ai trouvé. Oui, Ça manquait ben, de jus. mais je pense qu'en appuyant un peu plus en deuxième mi-temps, puis je comprends pas pourquoi il n'a pas fait rentrer Jodel Dossou. Peut-être qu'à l'entraînement cette semaine, il n'a pas été performant. Hein. Peut-être aussi, on Mais voit pas tout. Hein. puis, bah, à la deuxième mi-temps, je trouve qu'il m'a caloulou un peu tard, quoi. Oui, puis moi j'aurais fait rentrer peut-être. Bon, après, c'est toujours pareil. Hein. On n'est pas On n'est entraîneur pas non plus. entraîneur Hein. non plus. Moi, le petit Mayenda, je l'aurais fait jouer un Ouais. petit peu plus, je pense. Parce Ouais. avec sa vivacité, avec tout, il aurait peut-être perturbé un petit peu les grands défenseurs bordelais et en amenant la vitesse. Parce que j'ai l'impression que Sissoko était un peu. Ouais, forcément, il revenait. mais Ça faisait sur 15 jours qu'il n'avait pas joué. comme vous disiez tout à l'heure, je vous écoutais comme c'est quand même pas normal qu'on fasse jouer le samedi à 15h, Ah oui. qu'on avait joué le lundi à Oui. 20h45. Oui, moi par contre, je comprends pas. Ah oui, non, mais là, c'est surtout un gros match comme ça. Oui, quand c'est on- un choc. entre le deuxième et le C'est troisième. un choc, quoi. donc tout le monde doit partir sur le même pied d'égalité pour moi. Donc, Exactement. Oui, non, mais c'est sûr. parce que je suis sûr que les 2 jours, voilà, parce qu'en plus à Caen, c'était un gros match à Caen. C'était un gros match quand même. On a quand même laissé. À quoi on peut dire merci aussi à Maxence Prévost parce qu'il fait des beaux oui. oreilles. Hein. Ah oui. Ah bah oui, il sauve le match. Il sauve la baraque, c'est Ah ce bah qu'il y a de oui, dire. Hein. oui, bien sûr.
Bah, bien sûr C'est qu'il le cas sauve de la le baraque. dire, parce que Un grand prévôt. il en a eu une sous la barre à la 87e ou 88e, C'est ça. là-dedans, c'est pareil. Hein. Ouais, c'est ça, c'est là-dedans, c'est pareil. Et puis on a eu Quand, l'occasion quand, aussi de quand il marquer fait son d'entrée. envolée, qu'il a claqué au-dessus de la barre, qu'il la met au-dessus de la barre, bah, c'est là-dedans, c'est pareil. Ouais, Hein. ouais, puis après on a eu l'occasion aussi de marquer d'entrée avec Gaëtan qui touche le poteau. Ah Donc oui, oui, ouais, oui, c'est oui, oui, bon, on va oui, dire que oui, le nul était logique. Comme le nul contre Bordeaux, pour moi, ça semble logique. oui, oui, et puis, mais comme je disais, on a pris un peu de plus, je pense qu'on aurait pu gagner contre Vous Bordeaux. voyez, mais je pense qu'on n'avait pas ce petit coup de rein qui fait que je pense qu'on on manquait de fraîcheur pour moi. Mais comme on dit, Olivier Guégan en conférence d'après-match, il a dit bon, quand on peut pas savoir gagner un match, il faut savoir ne pas le perdre non plus. Quoi. Oui, c'est sûr, c'est toujours ce qu'on dit. Après, c'est sûr que ça aurait été mieux de battre Bordeaux, ça aurait été plus Justement, sympa. ça me fait penser, ce que dit Bernard, ça me fait penser, parce que moi j'ai regardé sur Beansport, les commentateurs en début de seconde mi-temps et puis vers la fin, enfin non, moi surtout un des deux, disait que Alors, il y avait Sochaux- Robert Malm ou après j'ai plus en tête le deuxième. Il va Soch- peut-être me le donner, Monsieur Frédéric Fitch, Oh, je sais. Oh, non, avant mais- qu'il oh, s'endorme. Non, je disais, Sochaux joue. Est-ce qu'ils vont pas jouer en calculant? C'est-à-dire que sachant qu'ils vont pas jouer, qu'ils vont peut-être pas forcément réussir à gagner, alors est-ce qu'ils vont essayer de faire Oui, exprès bah, de ça, jouer le c'est- nul? Oui, non, mais Alors, après ça c'est T'as l'autre commentateur qui disait non, le foot c'est pas ça, t'inquiète pas, il faut. Mais à 5-6 minutes de la fin, Non, mais 10 minutes de de la toute fin, façon, ils ont reparlé de ça. on a bien senti que les deux équipes n'avaient pas envie de Et, perdre. et l'autre, on voyait bien qu'il voilà. finalement il a Oui, je changé pense- d'avis. On a Je pense bien senti. qu'il y avait beaucoup de tension. Quoi, Bien parce sûr. que Ah oui, il y en on a il y en vu, a hein. plein des deux qui voulaient perdre. Quoi. Bah, on l'a vu avec ces moitiés de Ah ouais, bagarre. non, mais C'était un match qui était très tendu. Forcément, aucune des deux équipes n'avait envie de perdre. Mais je pense C'est que ça. Sochaux a manqué de fraîcheur en fin de match parce que Bah oui, on a vu quand on est en fin de match, on est capable de pousser et puis de pousser très fort. On l'a vu quand le on a match joué à de Bordeaux. folie. On a vu le match, la deuxième période à Bordeaux qui était voilà, où on a poussé. À Saint-Etienne, on a poussé également. On est capable de pousser, mais moi je pense que ce match joué lundi a fait que Sochaux a manqué, franchement, a manqué de fraîcheur. Après, bon, c'est mon avis perso. Hein. Ah, mais je pense qu'ils ont trop voulu calculer. Il faut quand même préciser, parce que Bordeaux, ils avaient joué le samedi à 15h, je crois. Hein. Oui, c'est ça. Donc ils avaient Ils quand avaient joué le même samedi à 15h, et puis... pratiquement 3 jours de récup. Le samedi à 15h, et puis Sochaux a joué le lundi à 20h45. C'est donc ça. ça fait quasiment presque 3 jours de repos Eh oui, en moins. et hein. oui, c'est hyper important. C'est hyper Ah important ben, le je repos. sais, c'est hyper important. Hein. Non, donc. Mais Plus là, t'as le voyage, moi, hein. je T'as le dois- voyage quand même, parce qu'il faut aller à Caen. Hein, donc, bon, même s'ils vont en avion, ok. Mais bon, t'as quand même le voyage. C'est fatigant quand même, les voyages Ah, aussi. ben, Hein, donc, comme il a dit Olivier Guégan, on a quand même rentré le mardi à 4h du matin. eh oui, c'est ça. C'est ça. Donc après, tu vas Alors, dormir, Après, machin. il faut se reposer, après, il y a l'entraînement. Puis, Donc, t'as vraiment que 3 jours de repos, quoi. Hein. Et ah, encore. ben, c'est sûr. Et Donc, puis la fatigue, elle est dans les jambes. donc quand même, moi, franchement, je pense que c'est ça qui a manqué à Sochaux. Mais, Bon, bon, mais moi j'ai été voir le match contre Annecy. Hein. oui. Et ben, je me suis régalé. J'étais comme un fou de bonheur, moi. Ben, on espère qu'il y aura d'autres matchs où on va pouvoir se régaler, mais surtout prendre 3 points, parce que c'est quand même ça Mais le surtout plus la montée. important. Hein. Mais attention, il y a encore Metz hein, aussi qui joue ce soir. Si Metz Ouais, bat le ah Havre, oui. on est quatrième. Moi ce soir, moi je dirais bien quand même, ça serait quand même pas mal parce qu'il va y avoir un Sochaux-Metz au mois de mai. Oui, Ça serait quand même pas mal que Metz il gagne à domicile ce soir. Ah, ouais. Comme ça, ils bouffent, ils prennent la place de Bordeaux. Nous, on descend quatrième au bac de Noble. Nîmes, il faut un petit nul contre Bordeaux. là ça fait beaucoup de si là. Hein. Contre Bordeaux samedi, On je crois, pourra couper le Bordeaux-Nîmes. bois, là. Ça fait beaucoup de si là. Ouais. Oui, mais et puis si Metz vient être deuxième, et ben quand il y a le match Sochaux-Metz, et ben on torche Metz et puis voilà, on pique la deuxième place à la 35e ou la 36e journée. Ah Et on la bah, lâche plus. il a déjà tout le. Ah oui. C'est la voie tracée là, la Tu voie vois, royale. Bon, c'est vrai qu'un match nul, ça serait pas mal aussi, quoi. Ça serait pas Hein mal aussi, comme ça, mais... Bon après il reste encore 33 points à prendre. Hein. Il reste encore 11 journées. il osait oui, dire. c'est ce qu'a dit Olivier Guégan. Mais oui, il y a encore des points à prendre. Hein.
Parce que il montrait samedi sur Bein à la mi-temps, il montrait le calendrier de Bordeaux et puis le calendrier de Sochaux. Bien sûr. Mais Bordeaux a encore des gros à jouer. Hein. Oui, bien sûr. Nous, Oh, on les a joués, on a pratiquement tous joué, et puis aller-retour, et puis Et encore Metz, là, c'est tout. Oui, et là, on va se taper. Les joueurs vont se taper, nous, on va rien se taper du tout. Et les joueurs vont jouer toutes des équipes qui au-delà du top 10. Donc, on est plus à l'aise avec cette saison, en tout cas avec les équipes qui sont hors du top 10 que celles qui sont à l'intérieur C'est du ça. top 10. Puis Ah oui, j'avais mais envie de dire. c'est ce qu'il disait Robert Malm, le bel commentateur sur Bein. Mais après, il y a Mais beaucoup. je trouve que le Robert Malm, il est beaucoup pour Bordeaux, lui. Hein. Oui, peut-être, Oui, peut-être. il Mais me semble qu'il avait un lien. Je sais plus s'il a joué ou pas, mais. oui, oui. Mais j'ai regardé et puis j'enverrai un message sur Twitter, je vous dirai. Mais de toute façon, moi je suis un peu, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis un Ils peu ont trop remonté contre calculé les le arbitres. De truc. toute façon, je vais faire un courrier à la Fédération française de football à Paris, moi. Ah bon? Ah, tu vas faire un courrier? Je vais faire un beau courrier en étant supporter socialien. Je vais mettre mon nom, mon prénom, mon adresse, mon numéro de téléphone s'il faut. Si les auditeurs, s'il y a des personnes qui m'écoutent, je le dis franchement, je vais faire un courrier à la Fédération française de football et je vais leur dire qu'ils mettent la VAR et qu'ils arrêtent de favoriser les grosses équipes. Ah, c'est pas la fédération, ça. C'est la LFP. C'est la LFP, voilà. La Ligue de football professionnel. Voilà. De toute façon, j'ai regardé sur Internet, j'ai l'adresse, ne t'inquiétez pas. Oui, oui, Oh de là toute façon, là, ça a de pas- toute le façon, siège ça social est doit à plus- Paris, il n'est pas caché. Hein. Non. Oui, Oh, ouais, non. non, c'est 6 rues, je sais plus quoi. Hein. Après, je peux pas te J'ai dire, même- mais je l'ai pas en J'ai tête. même mais le numéro de téléphone, mais je vais pas les appeler par téléphone. Parce que Non. J'y vais pas toutes les semaines à Des l'FP, fois, j'ai pas le numéro de la rue en On tête. pourrait les appeler en direct, là. je pourrais dire. Non, mais je pense que des fois, je pourrais dire des mots que je pourrais regretter. Mais Je pense Ah, que non, mais je pense que la VAR arrivera à un moment donné. Je pense Oui. qu'elle Ah elle va arriver. ben, de toute À mon façon, avis. il faudrait la mettre quand même, quoi. Faudrait Moi, la je mettre pense quand que même, tant quoi. qu'il y a un championnat pro, il faut qu'il y ait la VAR. Mais bien sûr. Ah ouais, Semi-pro, non, mais c'est sûr, peut-être pas. bien Ok, sûr, faut qu'il y ait mais. la VAR, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Il faut la VAR La- pour que les- l'arbitre soit aidé un petit peu dans ses décisions. Les matchs de D2, Ligue 2, peu importe le championnat européen, si c'est un championnat pro où il y a des joueurs professionnels, pour moi, il doit avoir la VAR. Point barre. Bon, Ah alors, ouais, mais Là, c'est sûr. en national, Mais peut-être pas, je- mais. bah, c'est une lune, Je reviens si, sur je le match pense. de Bordeaux, là, par contre, Gaëtan Westbeck, il nous met un beau coup franc, hein. Ah bah, il est magnifique. Oh. 108 km/h, la vitesse de la balle. Et avec pas beaucoup d'élan. Hein. Ah oui, Non. oui, parce que... Il prend parce 2-3 que pas d'élan, puis c'est tout. Hein. Oui, le gardien de Bordeaux, il avait demandé 3 joueurs Exactement. dans le mur, et il en avait 2. Exactement. Alors, c'est ça. Je sais plus lequel Tant qui a mieux pour parlé Sochaux. en fin de Ah match, bah là, oui. le Bordelais, là. C'est Johan Barbet. Voilà, Yann Barbet. Qui a il joué était en un peu Angleterre, hein. foutrage parce que... Et puis, il a un peu foutrage parce qu'il avait dit le gardien avait demandé 3 joueurs, Oui. là, il en avait 2. Mm. Et puis l'entraîneur de Bordeaux, j'ai bien aimé sa conférence d'après-match. Oui, moi aussi. Parce que pour lui, sur le coup franc, il n'y a pas faute. Oui, oui. Disons qu'il n'y a pas faute, puis son équipe a soi-disant maîtrisé toute la faute, rencontre. quoi. Et en plus, il dit que son équipe a soi-disant maîtrisé toute la rencontre. Et d'ailleurs, Gaëtan Westbeck lui a répondu, on écoutera ça tout à l'heure. Oui, non, franchement, Bordeaux exagère un peu. n'a pas maîtrisé Du la tout. Ah non, rencontre. non, C'est, bah non. ça a été assez équilibré d'ailleurs dans l'ensemble. Hein. Oui, C'était ça assez va. équilibré, mais il n'y a pas eu de c'est- maîtrise. C'est quand même dommage. C'est quand même, Enfin, moi, j'ai pas eu cette impression-là de ce maîtrise. match-là, c'est quand même dommage de prendre ce but à la 30e minute parce que je comprends pas pourquoi Maxence Prévost il sort pas. Bon, après, c'est toute l'équipe qui était un peu crispée. Moi, j'ai senti Oui. d'entrée de jeu. Oui, il y avait y a beaucoup de pas que le crispation. gardien. Là. C'était, Y a pas que le gardien. Alors, soit ils étaient Ouais, tendus, ou je sais pas. Après, ça peut arriver. On a ressenti que au début de match ils étaient tendus quoi. Oui, oui, forcément. Tu te dis, tu vas pas te jeter à l'abordage, sachant que Bordeaux joue très bien les contres. Hein. C'est un peu leur force. Oui, Hein. non, mais c'est Ça- sûr, c'est donc, sûr. bon, bah, Mis à part je crois que c'est Valentin Henry qui perd la balle là, sur le but C'est ça. le contre de Bordeaux. c'est ouais. ça, oui. Oui, mais après, Valentin. Après il s'est excusé. Non, mais on lui en veut. On lui en veut pas parce qu'à un moment donné, Valentin, il est côté droit, donc son côté voilà, là où il joue, et il est revenu défendre totalement côté gauche parce qu'Endour était un peu débordé. Il est revenu défendre, il est revenu arracher le ballon. Franchement, donc non, bien sûr qu'on n'en veut pas à Valentin Henry. C'est des choses qui arrivent dans le football. Si personne ne perd jamais le ballon, il n'y a jamais de but. C'est sûr. Donc non, bien sûr qu'on n'en veut pas. Et il va encore faire de gros matchs. Et j'espère même, franchement, que la saison prochaine, j'espère que le club va tout faire pour le garder. Hein.
Ah En Ligue 1 il faut le surtout. garder, oui, oui, parce qu'il En pas Ligue trop 1, temps en juin, Ligue 1, tu on vois. espère. Mais même si on est en Ligue 2, il faut tout faire pour le garder parce qu'il fait des Ah matchs, bah oui, il oui, fait non, des mais gros matchs, il est monstrueux en ce moment. Donc, c'est un super joueur parce que ah je sais oui, plus, puis je à crois mon que c'est avis, en fin super mec aussi. Voilà. je, je crois que c'est en fin de première mi-temps et puis en début de deuxième période, il fait 2 centres, il n'y a Oui, personne au deuxième poteau. oui, c'est dommage. C'est Ah, vrai. j'étais foudrage, j'étais foudrage. Bon, C'est toujours pareil, ils sont chauds, c'est toujours pareil. va falloir Et encore qu'Abdallah N'Dour il s'entraîne avec Valentin Henry pour les centres, hein, parce que Oui, c'est c'est pas vrai, encore hein. ça pour les centres. Hein. C'est Pourtant, vrai. Sissoko, Ouais, il ouais, fait ouais, non, mais pratiquement c'est 2 sûr. mètres. Mais sur Bon, comment sur le, juste, je crois que c'est 43e ou 44e, juste après le but de Gaëtan Westbeck, il fait un centre, il n'y a personne qui fait le oui, poteau. c'est vrai. Gaëtan Poussin, il est à son premier poteau. Oui, oui, S'il y a un c'est vrai. Sochaléen au deuxième, il y a but. Hein. C'est ça. Mais il n'y avait pas de Sochalien, donc il n'y a pas eu de Ah but. ouais, ouais. Ouais, c'est ça le football, hein. Avec des si, c'est sûr. Hein. C'est ça. Bon, alors C'est- on gagne samedi là contre Grenoble. Là. Il faut. Ah ben moi j'y serai au Stade Bonal samedi. Ah oui, il faut gagner là contre Grenoble. Ah, Là, tu c'est croiseras important. Tu croiseras ouais, peut-être mais Nicolas. Grenoble, ils ont gagné, je crois encore samedi. Hein. Oui, ils ont gagné, mais moi j'ai été les voir jouer. J'ai été les voir jouer il y a quelques semaines. Oui, il y a 2 semaines, je crois, contre Dijon. Il n'y avait pas de Ouais, match. J'étais tranquille. J'ai dit tiens, je vais aller voir Dijon-Grenoble pour voir un peu. Franchement, ouais. ils m'ont derrière défensivement. Bon, après ça, Grenoble avait fait un match dans la semaine contre Lyon, donc ça pouvait s'expliquer. Mais voilà, je pense que Sochaux peut largement battre cette équipe de Grenoble parce que Ah défensivement, ouais, défensivement, ils Ouais, m'ont ils sont pas. sixième, hein. Ouais, mais défensivement, ils m'ont pas impressionné. Ouais, Tout comme d'accord, Dijon. ok, Hein. ok. Dijon, défensivement, m'ont pas impressionné non plus. Bon, après, peut-être qu'ils avaient de la fatigue aussi, mais je pense que. Mais en plus, c'est Dijon qui avait gagné 1-0, mais je pense que cette équipe de Grenoble est largement prenable pour des Sochaliens qui ont eu une semaine voilà, de repos. Enfin, de repos, non, pas de repos parce qu'il y a l'entraînement, mais je veux dire, où ils ont pu récupérer quand même Oui. par rapport au match de Caen. Et Donc, surtout qu'il n'y a pas de ils seront- déplacement. oui, oui, ils n'auront pas besoin de faire des déplacements. Donc, ils seront déjà dans des meilleures conditions physiques. Et ça, Mm. ça va être hyper important parce qu'on a un jeu quand même où il y a beaucoup de dépenses physiques. Hein. Ça court quand Ah même ouais, pas mal. Hein. Donc, je pense que là, physiquement, ils seront là. Et puis, ils voudront peut-être se racheter du match de Bordeaux. Donc, je pense que ça va être assurément une belle rencontre. Ah ben, contre Grenoble, si on peut encore soigner la différence de but, ça sera encore pas mal non plus. Pourquoi on peut en mettre 3 ou 4 De toute non, façon, non, mais Grenoble, je pense pas, mais franchement, je pense qu'on peut non, mais gagner. tant qu'on peut mettre des buts, il faut en mettre. Hein. Oui, de toute façon, mais- oui. faut pas calculer, On a hein. plus 20 et puis Bordeaux plus 15. Hein, je crois que c'est ça. Hein. Oui, c'est ça, il faut pas calculer, il faut se faire plaisir. Les joueurs, ils sont là, Ah ouais, non, ils mais sont c'est là sûr, pour faire c'est un sûr. métier, ok, mais ils sont là pour se faire plaisir sur le terrain. Donc, tant qu'ils peuvent mettre des buts, bah, il faut marquer. Si l'équipe, elle doit en prendre 10, bah, elle en prend 10. Ah ben oui, Non, mais moi, c'est le jeu, quoi. T'en prends 10, bah, c'est que t'as. Voilà, Ah c'était ben moi, passé le travail. moi 10-0 contre Grenoble, je signe Oh, tout de suite. Oui, bon, après, il y aura peut-être. Non, mais il y aura peut-être pas 10-0, mais après, c'est une image, quoi. Tant que tu peux en mettre, Ouais, tu peux ouais, marquer ouais, des non, mais buts, c'est bah, sûr, il faut c'est en sûr, mettre. c'est sûr. c'est ça. Et c'est bon C'est pour la sûr. confiance, hein, de marquer. Très Ah bon oui. pour la confiance. Donc, Après, voilà. attention, Et puis, la confiance, c'est bien. On mais- en a bien mis 5 à Annecy. Hein. Bien sûr. S'il y en a 7 ou 8, il n'y a rien à dire non plus. Hein. Exactement. Exactement. Parce que moi, j'étais au match contre Annecy. Moi, quand Mayenda il marque le 5e but, wow, j'étais. Ouais, c'est bien pour lui. D'ailleurs, j'étais au match et puis j'ai regardé en replay. J'ai dû regarder 3 ou 4 fois le match. Hein, Non, en mais, replay derrière, non, hein. mais c'est sûr, ça se comprend. Puis après, c'est bien que ce soit Mayenda qui ait marqué le dernier but Ah en oui, plus, oui, parce oui, qu'il ah était un oui, peu au oui, non, mais placard. c'est- Et c'est bien que sa situation se soit décantée. Tu D'ailleurs, m'étonnes. ça a peut-être joué sur les réseaux sociaux, parce que beaucoup ont pris sa défense en disant que ce joueur, c'est un jeune joueur, il fallait le sortir du placard. Voilà, il fallait que Ah, il est le très bon. club. Il est très très bon, puis il est vif. Oui, puis il fallait que Bon, le c'est club, vrai ses que agents se c'est- mettent d'accord et puis c'est- qu'on sorte un je joueur comme ça reviens avec du sur le match potentiel. d'Annecy, alors c'est vrai que le 5e but, le gardien l'aide un peu, quoi. Oui, mais après, peu importe, après, faut le mettre. Ah bah oui, non, mais c'est sûr, quoi. Quand tu es face au Après, gardien, des fois, c'est ceux-là les plus durs, mais il l'a mis avec beaucoup de sang-froid, hein, d'ailleurs. Ah ouais, non, mais oui, Et il ouais, a c'est sûr, 17 c'est ans, sûr. hein. Ouais, Hmm. Il a 17 ans. Non, mais il faut rappeler quand même son âge parce que 17 ans. Ah oui, non, mais c'est sûr. 17 ans et 4 mois, je crois. Hein. Oui, c'est ça. Punaise. Samedi, il y avait 18 835 hein, contre Ouais, c'est ça. Bordeaux. Ouais, c'est ça. L'engouement est là. 1835, La ferveur est là. La Ah, ferveur est c'est sûr. revenue. Oui, je reviens encore un petit peu sur le match d'Annecy. C'est comme le deuxième but. Bon, le gardien, il la relance, mais Doumbia, il suit bien pour Westbeck. Hein. Oui, Doumbia, il était bon sur ce match. Et contre Bordeaux, il a eu un peu plus de mal. Hein. Il a eu des moments de fatigue, je pense. Hein. Comme un grand défenseur sur le dos, c'est surtout ça. Oui, c'est ça. Puis après, il y a des moments où je pense que la fatigue a joué quand même aussi dans cette oui, partie. parce Hein.
on avait quand même joué, je le redis encore une fois, C'est ça. on avait quand même joué le lundi à Caen. Hein. C'est ça, donc j'espère que pour les prochains matchs, quand il y aura des grosses affiches comme ça, ben, les deux équipes seront sur le même pied d'égalité et puis on regardera peut-être un petit peu le calendrier et puis on peut modifier, on peut mettre un autre match Et que... j'espère que, parce que Bordeaux joue Nîmes là samedi, hein. C'est ça, J'espère que Nîmes va faire un petit nul à Bordeaux, ça serait bien. un petit doublé de Pablo Pagis. Ah, ça serait pas mal. Ah, ça serait trop bon, ça. Ça serait pas mal. Eh ben on verra. Ou On même un verra. 0-0, je prends. Ah Eh bah ben, oui. On verra. On verra Bernard. Alors du Même- coup, juste même- avant de Même un finir, c'est quoi 0-0, ton je prends, et pronostic? puis nous, on bat Allez, Grenoble, pronostic comme pour ça, Sochaux. on leur chipe la deuxième place. Pronostic Sochaux-Grenoble. Bon, c'est à la fin qu'on leur chipera la dernière journée, ce serait pour bien. ça. Sur Grenoble. Allez, Oui. un prono, faut se mouiller. Combien? 3-1 pour Sochaux. Eh ben, Ah, écoute, comme moi. on Ah, verra. c'est ce que j'allais dire. Eh ben voilà. Bon. Sissoko, Kaloulou, Mayenda. Oh, peu importe Allez, le buteur, moi. On en reparlera lundi prochain. Eh ben, on en Mm. reparlera lundi prochain. Merci Voilà. beaucoup Bernard d'avoir appelé ce soir. Bonsoir. Et puis à très Allez, bientôt. salut, Bernard. Oui, à bientôt, puis à la semaine prochaine, puis allez, Sochaux. Eh oui, Allez, allez, Sochaux. Sochaux. C'était donc Bernard. Ah, il va peut-être retrouver Nicolas, parce qu'il y va, Nico. Ah bah oui, forcément, ça va faire du monde ça au Stade Bonal, c'est bien. Mm. Bon messieurs, il y avait un avant-match chez nos confrères de Bein Sport. On va regarder un petit peu. Allez, on se remet un petit peu dans l'ambiance là. Sochaux au Est-ce que Bordeaux. vous êtes chaud? L'avant-match avec justement les entraîneurs, l'entraîneur de Sochaux, Olivier Guégan, et puis également David Guillon, qui ont joué ensemble, vous allez entendre. Et vous allez voir, il y a eu un problème dans l'avion de Bordeaux, parce que voilà, ça a été compliqué d'atterrir. Oui, oui, il y a eu un gros problème avec l'avion, mais tout est bien rentré dans l'ordre, tant mieux pour les Bordelais. Les coachs qui nous rejoignent, David Guillon, Olivier Guégan, merci messieurs de sacrifier à ce rituel sur Bein dans les avant-matchs du samedi soir. Messieurs, vous connaissez bien du samedi après-midi, oui, vous avez raison, à 14h30 on a le droit de dire que c'est l'après-midi. Angers, 91-94, jeunes joueurs, Olivier et David un petit peu plus expérimentés, puis ensuite l'un a succédé à l'autre sur le banc de Reims. C'est ça aussi les matchs, les rendez-vous importants, ce sont des retrouvailles avec des hommes que l'on a connus plus tôt dans sa carrière. Bah, les années passent vite aussi, c'est ça qui est le plus compliqué. Non, après c'est toujours un plaisir de se croiser et c'est vrai que chacun mène sa petite carrière, mais avec David on a transpiré ensemble et puis on s'est croisés dans un club aussi qui est important pour le football français. Stade qui est de le Stade Reims. ouais. Exactement, messieurs, on va sans plus attendre détailler vos compositions d'équipe parce que c'est évidemment cela que les supporters attendent. Roby, en commençant par la formation sochalienne, la formation d'Olivier. On a beaucoup parlé de stabilité ces dernières semaines. Évidemment, c'est le maître mot encore aujourd'hui. Ouais, c'est encore le maître mot, Olivier. Tu repars avec on peut le placer comme ça, 4-3-3, 4-2-3-1, bon bref. Ça, peu importe, on a Ndiaye et puis Sissoko qui rentrent de nouveau dans le 11. Deux petits changements, mais tu as vraiment trouvé une base déjà de ton équipe. Ouais, c'était important avec le nombreux mouvements qu'il y a eu aussi à l'intersaison, plus entre 10 et 14 recrues. Ça, donc ouais. il fallait trouver une alchimie, une connexion entre nous, une organisation aussi qui se marie bien avec l'ensemble de l'effectif. Et c'est vrai qu'on a trouvé une assise depuis quelques matchs. Et maintenant, il faut continuer à se développer, à progresser et puis à gagner surtout. David, il y a un homme qui remplace Aldo Kalulu, qui est un certain type d'attaquant, c'est Sissoko. Comment, entre guillemets, défendre face à Sissoko? Il n'y a pas que lui, tu me diras, mais comment défendre à lui en particulier? C'est vrai qu'il prend de la place. Oui. Déjà. C'est un garçon qui met beaucoup d'impact, c'est un garçon qui sert de point d'ancrage, c'est un garçon évidemment par sa valeur athlétique qui pèse sur une défense. Donc c'est clair que c'est pas les mêmes comportements que quand on joue contre le petit Kaloulou. Donc ça, les garçons en Ligue 2 connaissent bien ce genre d'adversaire. Mais lui, il y rajoute en plus de l'efficacité et il connaît très très bien la Ligue 2. Donc j'ai deux garçons assez expérimentés dans l'axe qui savent aussi, je pense, à savoir anéantir ce genre d'adversaire. De retour de deux matchs de suspension, Ibrahim Sissoko, l'ancien Niortais. Composition bordelaise, Roby. Oui, pour Bordeaux, c'est pareil, David, il y a quelques changements, mais pas beaucoup. C'est David Tachvili qui prend la place de Badji. Pareil, c'est la même question qu'Olivier, aussi une forme de stabilité. Alors toi, peut-être depuis un peu plus longtemps, mais cette stabilité, tu l'as trouvée aussi. Oui, c'est important. Qui plus est à cette époque de la saison, les joueurs ont besoin maintenant de références. Ça fait 8 mois qu'on travaille avec eux. Ça serait incohérent de continuer à changer l'équipe et de continuer à chercher. Donc, en effet, il y a une stabilité au niveau
au niveau de l'organisation, mais c'est surtout au niveau des principes de jeu. C'est surtout ça. Après, ça varie selon un petit peu les caractéristiques individuelles de quelques joueurs. C'est pas pareil si on joue avec Josh ou avec Aliou, en effet. Mais c'est des principes de jeu sur lesquels c'est immuable et sur lesquels on bosse depuis le début de la saison. Olivier, on aurait presque pu avoir le même type de joueur à la pointe de l'attaque. Badji du côté de Bordeaux, finalement c'est Madja. Pareil, la question est la même pour David. Comment on va défendre? Est-ce que ce type de gabarit-là correspond plus à tes joueurs derrière? Je ne sais pas, maintenant le plan de jeu de Bordeaux, on l'a travaillé et on espère savoir ce qu'ils vont nous proposer. Après, il faudra être très vigilant dans la prévention, dans la concentration, dans l'anticipation. Mais on ne va pas changer notre ADN. On a un groupe et une équipe qui est montée pour mettre des buts et notre objectif, ça va être de marquer. Donc il va falloir de l'équilibre, mais il va falloir aussi de l'intensité dans ce qu'on va proposer. Messieurs, j'aimerais qu'on prenne quelques instants pour se pencher sur l'échauffement des Bordelais avec Margot. Margot, parce qu'on sait que les dernières heures ont été quelque peu agitées dans les rangs des Girondins. Oui, les Bordelais qui s'échauffent de façon très sérieuse, alors que lors de la Reco Pelouse, je suis allée parler à quelques joueurs et ils m'ont parlé de cet atterrissage hier, donc en avion, pour aller donc Bordeaux et Montbéliard, où ça avait beaucoup secoué, même énormément. Hein, je pèse mes mots, 130 km/h devant, il me semble. L'avion qui a tangué, les joueurs qui ont crié dans l'avion. Je crois même que le pilote a demandé un sac pour vomir. Donc ça a été assez compliqué. David, je ne sais pas comment vous sentez, vous joueurs. Comment ça s'est passé déjà hier? Dans quel état d'esprit vous êtes? Parce que ça doit quand même être un peu traumatisant. Ouais, ça a secoué, comme on dit. Il y a eu un peu d'appréhension. C'est vrai que moi, je suis au début de l'avion, donc même si nous aussi ça a bien bougé, c'est vrai que les joueurs qui étaient placés sur le fond de l'avion ont été bien secoués. Il y a eu quelques cris. Et souvent dans ce genre de moments, on a tous notre façon individuelle de réagir. Et il y en a qui, au contraire, ont beaucoup transpiré. Bon, il était temps d'arriver, il était temps d'atterrir et ça a très 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 bien fini, heureusement, évidemment, parce que en effet la France elle a été je crois sous de violents vents, de violents orages, surtout dans le sud. Et le pilote nous a expliqué qu'avec les montagnes qu'il y avait autour, plus le vent, en effet, ça avait bien secoué, lui-même l'a reconnu. Et lui-même n'était pas particulièrement à l'aise, visiblement. Olivier, je voudrais revenir sur un chiffre dont on a parlé ce matin dans la presse girondine et la presse socialienne. C'est les relatives difficultés de Sochaux face au Gros depuis le début de la saison. Une victoire face au top 8, 2 points pris face aux autres équipes du top 4. Ça dit quelque chose, ça, du comportement psychologique de vos joueurs? On peut le lire comme ça, on peut l'analyser comme ça. Maintenant, il nous reste quand même... on est beaucoup sortis chez les 5 premiers. Chez les gros. On a été joué au Havre, on les a reçus ici. On était à Bordeaux, on reçoit Bordeaux. On a été à Metz, on va recevoir Metz. On a été à Grenoble, on va recevoir Grenoble. Donc à la maison aussi, on a des convictions. Donc pour les 12 derniers matchs et le Money Time, c'est quand même intéressant de recevoir ce profil d'équipe à la maison. Messieurs, un dernier mot. David, c'est un match tournant, c'est un match bascule entre le 2e et le 3e du championnat. Celui qui gagne aujourd'hui prend un ascendant sur l'adversaire. Un match important, en effet, parce que de par le classement des deux équipes, de par l'ambition des deux équipes, évidemment. Maintenant, c'est long, c'est très long. Il reste encore 33 points derrière. Mais c'est clair que c'est quand même mieux d'appréhender ce genre de gros rendez-vous. Olivier ? Oui, je suis assez en phase avec ça. 33 points, c'est énorme. Je crois que l'année dernière, ça s'est joué la dernière journée sur le dernier match. Donc, en tout état de cause, il faut continuer à avancer sur le plan comptable, ça c'est une évidence. On va vous remercier, messieurs, vous laissez préparer cette rencontre. C'était donc l'avant-match avec les deux coachs. Et vous avez vu ce périple en avion pour les Bordelais. Bon, apparemment, ils sont bien rentrés, tant mieux pour eux. On va écouter tout de suite le résumé de cette partie, toujours chez nos confrères de Beansport. Est-ce le signe d'un après-midi radieux pour le football ? C'est tout le mal qu'on se souhaite, qu'on vous souhaite, vous, amateurs de foot, devant votre télévision. Match dont le coup d'envoi va être donné par les Girondins de Bordeaux de Josh Madja. C'est parti donc pour ce Sochaux-Bordeaux. C'est la lutte pour la 2e place. Un point d'équipe, un point d'écart entre ces deux équipes.
Je vais y arriver. Au coup d'envoi de cette rencontre, celui qui s'impose aujourd'hui sera deuxième du championnat et aura sans doute gagné psychologiquement une première bataille face à son adversaire. Alvero, l'espace est à droite avec Valentin Henry sur ce ballon. Pas facile à négocier avec la présence de Vital Nsimba qui ne l'a pas attaqué tout de suite. Et qui a préféré attendre le second temps avec Josh Maja où il est bien parti ce ballon mais il ne sera pas cadré. Oui. Et pourquoi pas, oui. Pourquoi pas d'avoir cette audace-là et là vous m'en demandez trop mais c'est bien possible. Oui parce que c'était l'opération maintien des Sochaliens, c'est bien Hervé Renard. Non parce que je me souviens qu'il y avait Jordan Ayou et Cédric Bakambu et notamment cette filière africaine que connaît très bien Hervé Renard pour avoir certains garçons que... Bakwa, pardon Roby, Bakwa encore. Oh Bakwa qui voit sa frappe s'envoler largement alors que ça s'était ouvert devant lui. Personne n'était sorti sur le milieu offensif girondin. Bakwa. La montée de Malcolm Bokele sur une bonne passe servie dans la course, du temps pour centrer, du temps pour travailler aussi, du temps pour trouver David Ashvili, pied droit. Ça n'est pas cadré, ça se rapproche. Directement sur Yohan Barbet. Mais c'est pas compris avec Sissoko et Barbet qui va repartir. Bakwa, Manga, c'est bien fait ça avec Josh Maja. Il y aura le retour de Ndour. Maja est passé pour le face-à-face avec Prévost. Le service derrière. Bakwa pour l'ouverture du score. Ce sont les Girondins qui vont faire la course en tête dans cette rencontre. Sur ce superbe service de Maja. Ça, c'est l'envie de faire plaisir, l'envie de donner, l'envie de partager, l'envie d'être efficace aussi. Josh Maja pour Dylan Bakwa et Bordeaux qui prend les devants dans cette rencontre. 1-0 en faveur des Girondins. Vous l'avez dit tout à l'heure, Clément, que ça se rapprochait petit à petit pour les Bordelais. Alors, oui, on a la 8e frappe et celle-ci, c'est pas non plus une frappe monumentale, mais elle est là quand même. Dylan Bakwa vient mettre ce but, mais c'est un ballon encore une fois récupéré par Barbet. Il échappe au tacle d'Ndour. Et le ballon est mis à l'extrême limite. Extrême limite pour moi. Il est derrière, je crois. Il est derrière. Là, sur cet angle-là, il est derrière. Et il l'appelle. Il l'appelle depuis le début. Il a pris l'information, il lui donne le ballon. Et avec beaucoup d'altruisme, Maja donne ce ballon pour Malcolm Bokele. Bezbek pour le frapper, c'est cadré. Et c'est en fond de filet pour la réaction sochalienne. L'égalisation du capitaine Gaëtan Bezbek. Son 5e but de la saison remet les deux équipes à égalité. Bonal explose. Un but partout. C'est cadré, c'est vrai. Il doit y avoir un bras, une main beaucoup plus ferme de la part de Gaëtan Poussin. Ouais, il n'y a pas le... Un peu plus défensif sans doute. Damien Le Talec, Cura Soulendiaï. Sissoko, ça n'est pas cadré. Poussin vigilant à son premier poteau. Les grands sont présents, bien évidemment. Alvero, notamment Anthony Mauricio pour enrouler ce ballon. Ça peut revenir sur Damien Le Talec qui n'a pas osé armer. Gaëtan Bezbek, c'était pas facile de prendre ce ballon qui arrivait derrière son pied d'appui. Et la relance rapide derrière avec David Ashvili. La présence de Bakwa qui n'est pas en position de hors-jeu qui va pouvoir être servi. Le retour d'Agouzoul face à lui. Bakwa est passé, mais Prévost va s'interposer alors que la porte s'était refermée. Il vient rapidement de ce ballon. Essayer de ressortir avec Kanité. Justement, il a des cannes, il est frais. Et il est pris par un autre joueur frais, en l'occurrence Alexis Pitou. Faute de Manga ou pas, monsieur le paysan qui va intervenir. Ça commence à s'échauffer. Du calme. Parce qu'on a encore un petit peu d'énergie dans cette fin de match. Du calme. Il faut garder l'énergie pour le jeu. Alors autant il y a de la tension sur le terrain, mais sur les bancs, c'est assez chaud. calme. Ouais. Très énervé, Aliou Badji dans cette fin de match. Oula, un taureau en cage. Et regardez l'attitude du capitaine Yohan Barbet. Ouais, qui vient calmer tout le monde.
Et c'est terminé, on n'ira pas au-delà malgré les 90 secondes passées à se chamailler. Monsieur le paysan renvoie tout le monde au vestiaire sur cette bonne opération bordelaise finalement, puisque les Girondins conservent la 2e place du classement avec un point d'avance sur le FC Sochaux-Montbéliard qui avait égalisé par Vesbeck sur coup franc après l'ouverture du score de Dylan Bacroix. C'était donc le résumé entre Sochaux et Bordeaux, mais je crois qu'on a quelqu'un en ligne. Bonsoir. Salut Fred. Ah, c'est Lionel. Est-ce que tu nous entends bien, Lionel? Salut Fred. On t'entend pas terrible là. Bah si, moi je t'entends là. Je t'entends. Voilà, nous on t'entend un petit peu mieux. Bon, Lionel, Ouais. alors, déçu ou Bah, pas écoute, déçu de ce, un match nul quoi. de ce match Voilà. nul? C'est toujours un point de prix, mais bon. On saura à la fin de saison si c'est un point de gagné ou 2 points de perdu, quoi. Moi, j'ai l'impression qu'on a senti cette équipe de Sochaux avoir un manque de fraîcheur parce qu'on avait Ouais, joué on a lundi. manqué de fraîcheur, on a manqué de beaucoup de choses. Hein. Oui, mais On a justement, manqué est-ce que, de est-ce, percussion, on a manqué de... dans les pas, ça allait pas. non, mais justement, est-ce que le match, Vite, on était trop statique, on était trop... est-ce que le match Il y avait un dispu- peu trop de... Non, c'était pas ça. est-ce que le match disputé à Caen lundi soir peut expliquer, Ouais, il y a ça aussi. peut Ouais, moi, expliquer, je hein. comprends pas qu'on fait pas jouer un Dossou, alors. Faut Bah, m'expliquer, là. On manque de fraîcheur, on laisse Dossou sur le banc. Faut m'expliquer, quoi. bah, je sais pas. Après, peut-être que le coach a voulu garder ce point du nul, il a peut-être pas voulu perturber l'équipe, ou Moi je sais déjà, pas. j'aurais pas fait jouer Ndiaye. Je l'aurais mis sur le banc. Hein. Mhm. Oui, il n'avait pas joué Il depuis un venait petit de moment. blessure. Sissoko, je l'aurais pas aligné d'entrée. Sissoko, il est meilleur quand il rentre. J'aurais laissé Kalulu devant, avec Dossou. Oui, la même équipe que contre Caen. Ouais, j'aurais mis Dossou, Kalulu et Doumbia. Après, je faisais sortir Doumbia. Je faisais rentrer Sissoko. Et je pense que là, on aurait pu gagner, je pense. Ça aurait pu, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, ça Ouais, aurait ouais. pu être des choix qu'aurait pu faire Après, Olivier quand on entend le Guégan. commentaire de Guyon, il dit n'importe quoi, Guyon. Hein. Ils ont dominé le match, ils n'ont rien dominé du tout. Hein. Oui, je pense que... Leur tir, c'était du tir au pigeon qu'ils ont fait. Hein. Ils n'ont aucun tir cadré. Alors, faut qu'il arrête de dire des conneries, le Guyon. Hein. Oui, je pense que là... Il a raconté des conneries, là. Faut arrêter. Hein. Oui, je Dire pense... qu'on a dominé, non, t'as pas dominé le match. Non, je pense que la maîtrise Ah n'était non, pas plus bordelaise Personne sur n'avait cette la partie. maîtrise du jeu. Tout le monde a fait des erreurs de technique et tout. Oui, parce C'était un match que... de très moyen, c'est tout. Hein. Oui, parce que je pense Les que... deux équipes se sont Neutralisé. voilà, se sont comment dire Ont eu se sont, peur. ah merde, je trouve pas le mot. Elles se sont neutralisées, en fait. Elles se sont neutralisées les deux. Voilà, elles se sont neutralisées les deux Il équipes. y avait de l'enjeu. Ouais, L'enjeu a dû tuer le jeu aussi, Ouais, sans il y a doute. eu de l'enjeu. Voilà, les deux équipes, voilà, ça a été difficile, quoi. Oui, puis nous, on n'avait peut-être On a pas... pris l'ascendant sur l'un ou sur l'autre. On avait, en fin de match, on n'avait peut-être pas justement cette fraîcheur, ce coup de rein Voilà, on a manqué de fraîcheur. Ouais, ouais. pour justement pousser un peu cette Et moi, je équipe. comprends pas, voilà, Dossou, fallait le faire jouer dans ce match-là, d'entrée. Moi, je pense. Après, c'est des choix du coach. Ndiaye et Sissoko, je les mettais sur le banc, je les faisais rentrer après. Bon, Mais pas tout de suite, pas d'entrée. on va te mettre coach, Lionel. Non, mais il était en manque de rythme. T'as pas Oui, joué pendant oui. deux Oui, matchs. bien sûr. T'es un peu en manque de rythme. Hein. Oui, non, mais c'est sûr Donc, moi, qu'après. je l'aurais pas mis d'entrée, Sissoko. Et de toute façon, Sissoko, il est meilleur quand il rentre. Oui, après, c'est Puis des je choix. pense qu'il marque pas parce qu'il décroche trop. Moi, je pense qu'on le fait trop décrocher. Après, c'est un Après, c'est mon avis. Hein. C'est mon avis. Il décroche trop. après, il faudrait peut-être lui mettre. Il le fait trop décrocher, Guégan. Faudrait peut-être lui mettre Il aussi joue pas assez dans la surface. Il n'est pas assez dans la surface. faudrait peut-être lui mettre quelques centres aussi dans la surface, Ouais, quoi, ce serait bien. Quelques centres potables et puis qu'il soit dans la surface. Ah oui, parce qu'il est Parce que grand. Quand il décroche, puis qu'il y a un ballon qui arrive dans la surface, il n'est pas là. Il n'est pas là après. Voilà. Oui, parce qu'il est. Ou alors il arrive trop tard. Voilà. Ouf. Oui, parce que comme tu dis, il décroche, donc forcément, faut Voilà. qu'il arrive dans Parce la qu'à Niort, surface. il ne jouait pas dans le même système. À Niort, on jouait pour lui et il était dans la surface. Il le trouvait. Oui, c'est ça, que là, il y a plusieurs joueurs qui sont capables de marquer, voilà. donc Et voilà, c'est ça. il y a ça aussi. Bon, après, il s'adaptera petit à petit, On je lui suis pas demande inquiet. peut-être de trop, là, c'est ça, de décrocher, mais voilà, parce qu'il est dos au but. D'accord, il est en pivot. Et il est dos au but. Alors, il a alors du mal. après, comme tu dis, il est dos au but. Est-ce qu'il faudrait pas justement un deuxième attaquant qui tourne autour de lui? Ben, c'est ça, rapide. il y a un deuxième attaquant à côté de lui. Voilà. C'est ça. C'est ça qui manque.
Bon, on verra en tout cas. On verra ce qui se passera à Grenoble parce que c'est Grenoble, c'est le prochain match, là, samedi. Ah Samedi. oui, ben, faut gagner, là. Eh oui, il faut gagner ce coup-là. Faut gagner. Faut gagner contre Grenoble. Il faut battre toutes les équipes. De toute façon, maintenant, il n'y a plus le choix. Il reste 33 points. Hein. Il y a 11 matchs, Ouais. 33 points. Il y a encore des points à prendre. Donc, Ouais. Mais moi, je trouve que quand le Tadek est rentré, ça allait un petit peu mieux la dernière demi. oui, parce qu'il a l'expérience, il sait stabiliser Il a l'équipe. l'expérience, il a mis le pied sur le ballon. Exactement. Il sait Il mettre a le mis pied sur pied. le ballon. Par contre, Kanouté, il a perdu 1 ou 2 ballons. Il m'a fait peur, Kanouté. Ouais, après, il joue de moins en moins. Hein. Ouais, oui, il joue de moins en moins, donc il a moins de repères. Exactement. Exactement, c'est ça. Eh ben, merci beaucoup, Lionel, d'avoir appelé ce soir. Ouais, ben, toi aussi, puis à samedi. Eh oui, à bientôt du côté À du stade bientôt, ouais. Bonal. Ouais, Pour bon, des- et puis allez Sochaux. Ouais. Pour des victoires devant 19 000 personnes. Une belle Bon, je sais ambiance. pas s'il y aura 19 000, hein. Je pense pas. En tout cas, il y a une superbe ambiance. Ça fait plaisir. Bon, on espère qu'il y aura au moins 15 000, au moins 15 000. Ça fait plaisir de revoir les supporters revenir. Il y a une vraie ferveur Ah bah oui, maintenant. le stade pratiquement plein. Oui, c'est ça, il y a une vraie ferveur. Et c'est vrai que ça fait plaisir. Il y a de la ferveur quand même. Ça fait C'est dommage plaisir. qu'on n'ait pas été au rendez-vous, quoi. C'est Mais bon, le hic, quoi. C'est le hic. c'est un point, on reste dans la course, on est toujours là. Oui, on reste dans la course, fallait surtout pas perdre, mais bon. Exactement. Ça fait chier, quoi. Parce qu'on aurait. Moi, je pense que sur la fin du match, on a presque pu gagner sur la fin du match. Oui, après, On aurait presque pu. si on avait eu du Après, on a jus, manqué de fraîcheur hier soir. si on avait eu un peu Du plus test de technique jus, aussi, on un aurait peu peut-être pu justesse, gagner. Mais il faut De du jus. justesse aussi. Ouais. On n'avait plus. On n'avait plus en stock. Il y avait moins de fraîcheur, donc bon, c'est comme ça. Ouais. Ils se rattraperont samedi. Oui, ben samedi, j'espère qu'ils gagneront. Hein. De toute façon, il faut les 3 points samedi. Hein. Ils auront déjà un peu plus de repos que par rapport à lundi dernier. Faut surtout pas de défaite samedi, parce que s'il y a une défaite samedi, on est un peu largué. Après, Après, ça va être compliqué, oui, c'est sûr. Après, ça sera compliqué. C'est sûr que Ça ça sera risque, déjà compliqué, ça sera peut-être encore plus ça compliqué. risque de si se on perd. compliquer. Eh ben, Mais merci. je pense pas qu'on va perdre, je pense qu'on va gagner samedi. Eh ben, on verra en tous les cas. Merci Non, beaucoup, je Lionel. Je pense que ça va le faire samedi. Merci beaucoup, Lionel. Ouais. Puis de toute façon, quand on reçoit 2 fois, c'est rare qu'une équipe gagne 2 fois de suite à la maison. Je sais pas si tu as remarqué. Oui, c'est vrai. Ça soit que n'importe quelle équipe. Hein. Puis cette équipe de Sochaux, elle a de l'orgueil. Ouais. Non, Donc, samedi, ils peuvent gagner. Elle a de l'orgueil, donc Ils ils vont vont, gagner samedi. ils vont faire ce qu'il faut samedi. Je suis pas inquiet, moi. Ouais. Eh ben, merci beaucoup, Lionel, d'avoir appelé ce soir. Toi aussi, hein. Et Puis puis on- Alfred aussi. Eh oui, puis on se retrouve très bientôt du côté du stade Auguste Bonal. Merci, Lionel. Bonne Ouais, semaine. Merci, Fred. À plus tard. Allez, à bientôt. À bientôt. C'est donc Lionel qui nous appelait, fidèle supporter des Jaunes et Bleus. Faites comme lui, 03 81 50 67 51. Appelez et venez nous dire un petit peu ce que vous avez pensé de cette rencontre de Sochaux en règle générale. Vous êtes toujours sur Shalom Besançon 99.5 et également www.radioshalombesançon.com. Vous enlevez la CD et puis vous nous avez directement sur Internet. Alors on a fait l'avant-match, on a fait le résumé et puis maintenant eh bien, on va écouter un petit peu... On va écouter David Guillon, tiens, d'ailleurs, qui parle un petit peu de cette maîtrise bordelaise, comme moi, forcément, je n'ai pas ressenti. Mais bon, en tout cas, lui, il a un ressenti différent. David, quel est votre niveau de frustration aujourd'hui? Moi, j'ai trouvé qu'on avait fait vraiment un match sérieux. J'ai trouvé que les garçons avaient pratiquement contrôlé tout le match, puisque quand on vient ici, bon, quand même, avec un match, comme on l'avait dit, à enjeu, face à la meilleure attaque. Et sur 95 minutes, ils ont pas une seule occasion, même pas de situation. Donc on a vraiment bien maîtrisé, on a contrôlé. Et c'est vrai que les regrets, c'est de ne pas tout simplement soit briquer ou soit marquer ce but, parce qu'on a eu pas mal de situations pour le faire. Et malheureusement, on n'a pas eu cette justesse technique qui nous aurait permis d'alourdir le score ou voire de prendre l'avantage. Et ça aurait pu avoir aussi un avantage parce qu'il se serait découvert encore davantage. On a vu qu'on avait déjà trouvé les espaces en étant en dos à dos, et je pense qu'en menant, ça aurait été encore plus facile. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. On n'a pas su mettre ce deuxième but. D'avoir des regrets aussi sur le but encaissé, hein, sur l'égalisation, parce que nous, alors on a vu qu'il s'est passé quelque chose, notamment Yohan Barbe nous en a parlé, ensuite on l'a vu aussi dans le mur, hein, puisque je crois que Gaëtan Poussin demande à ce qu'il y ait 3 personnes dans le mur, finalement il n'y en a que 2, ça libère un espace et ça permet à Gaëtan il y a déjà la frustration parce que mon défenseur ne fait pas faute, alors il y a déjà cette première frustration, et puis ensuite en
en effet, mais la frappe, elle est quand même de loin. Je sais pas, sincèrement, j'ai pas vu. Mais par rapport à l'angle, j'ai pas bien encore vu. Et c'est aussi, je pense, une frappe qu'on aurait pu sortir. On la voit ici, avec notamment l'erreur d'appréciation, peut-être aussi de Gaëtan Poussin, fautif. Je pense que c'est leur première frappe du match. Donc c'est vrai qu'on était déçus. On est 5 minutes après ce but-là, juste avant la mi-temps, où ils ont eu un peu plus de maîtrise. Et puis après, on a repris le contrôle du match sur la deuxième mi-temps. Bon, en tout cas, on n'est pas bien avancé au classement. On pensait que ça allait changer quelque chose ce soir, pour l'instant. Ouais, mais bon, on continue à avancer, on prend des points. Et puis la dynamique, elle continue. C'est vrai que c'était un match important pour les deux équipes, mais il en reste tellement beaucoup. Il y a 33 points, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et il faut continuer à avancer comme on l'a fait cet après-midi. Merci David. Merci. J'espère que vous aurez un bon vol retour. J'espère. Oui, Tout le monde est en dessus, franchement. Merci. C'était donc David Guillon, justement, on en parlait avec Lionel il y a quelques instants, qui parlait justement de cette maîtrise bordelaise qu'on n'a pas forcément tous perçue. Et vous allez voir qu'il y a Gaëtan Westbeck qui a répondu à David Guillon. Parce que d'un côté on voulait l'emporter, mais d'un autre on est tombé sur une grosse équipe quand même. Je pense que sur l'ensemble du match, le nul est tout de même mérité. Ils ont eu des situations, on en a eu aussi. Mais voilà, c'était un match de très haut niveau avec une grosse intensité. Donc bien sûr, on aurait préféré l'emporter, c'est sûr. Mais bon, ce soir, il faut se contenter du point. Alors, les Bordelais, disons, on devait gagner. Voilà, c'est un grand classique. Ils ont l'impression de vous avoir complètement maîtrisé. Vous aviez cette impression-là, vous, sur le terrain? Non, pas du tout. Pas du tout. On a eu notre temps fort, ils ont eu leur temps fort. Mais de loin, ils ne nous ont pas maîtrisé du début à la fin, parce que voilà, on a eu des situations comme ils en ont eu. Et donc dire que c'est bien beau de parler, mais c'est sur le terrain que ça se passe, c'est toujours pareil. Dire qu'ils nous ont maîtrisé de bout en bout, je suis pas tout à fait d'accord avec eux, quoi. Ce coup franc, comment il arrive? Expliquez-nous. Vous n'avez pas beaucoup d'élan, une frappe très très lourde. Le gardien qui la voit arriver un peu tard, ça lui touche l'épaule, paraît-il. Il y a de la réussite, mais il y a la classe aussi. Il y a le culot. Ah ouais, bien sûr. Après, c'est des frappes que je travaille souvent à l'entraînement. Ça ne m'a pas toujours souri. Aujourd'hui, ça me sourit à nouveau. Je suis très content d'avoir marqué ce but et puis avoir remettre l'équipe sur de bons rails. Surtout 10 minutes après, c'était important et de ne pas trop gamberger. Ouais, bien sûr. On a égalisé assez rapidement, c'était important. Donc, moi, je suis très heureux quand même personnellement pour ce but, bien sûr. Vous avez poussé en deuxième. C'est peut-être même au tout début de la deuxième, avec la situation de Skelly. C'est peut-être là où vous auriez pu faire le break, enfin, passer devant. Ouais, bien sûr. On avait des situations, comme je l'ai dit, mais après... Voilà, on n'a pas su passer devant malheureusement. Maintenant, il reste 11 matchs, il n'y a rien qui est fait. Il faut continuer à aller de l'avant et rester positif. Il y a un peu de frustration, Zidane. Il manque ce petit truc pour qu'on le passe au cut. Ouais, bien sûr, il y a de la frustration parce qu'on aurait préféré l'emporter et prendre les 3 points. Malheureusement, il a sûrement manqué quelque chose parce que si on n'en prend qu'un ce soir, c'est qu'on méritait sûrement pas mieux non plus. Donc voilà, comme je l'ai dit, il faut continuer, rester positif surtout. Vous évoquez peut-être le match de lundi soir. Vous avez eu 2 jours de moins que les Girondins et puis un match pas facile à Caen en plus. Ouais, malheureusement, ça tombe pas bien sur le calendrier. Une nouvelle fois, on nous déplace le lundi avant un gros match comme ça. Voilà, c'était pas un cadeau pour nous, mais voilà, on va pas se cacher derrière ça. Un pénalty pour vous aussi, peut-être oublié? Peut-être 2 de suite d'ailleurs, sur la même action sur Rassoul en première mi-temps. Et donc voilà, après c'est des décisions, on va pas s'acharner sur les arbitres, voilà, ça fait partie. Donc voilà, c'est comme ça, il faut continuer. Les supporters socialiens doivent garder l'espoir, tout comme vous, parce que évidemment ils étaient tous là et qu'ils attendaient mieux comme vous, mais il faut continuer. Ah oui, bien sûr, si on avait été à 4 points ce soir, ça aurait été totalement différent. Là, on est à 1 point, c'est juste un match nul et un faux pas de leur part, on repasse devant. Donc maintenant, oui, bien sûr, il n'y a rien qui est fait du tout. Il reste, comme je l'ai dit, 11 matchs. Et le chemin, il va encore être très long et il y aura encore des surprises jusqu'au bout. Et sur quoi ça va jouer, justement, sur l'expérience, sur la capacité à ne pas lâcher bêtement des points face à des adversaires sur le papier à votre portée? C'est là, peut-être, dans le sprint final, le dernier tiers, que le plus expérimenté passera? Ouais, c'est ça, le plus expérimenté, et surtout la fraîcheur mentale. Je pense que c'est le plus important dans ces 11 derniers matchs, rester calme et continuer à être performant pour faire le moins de faux pas possible. Et ce public, ça va être une force aussi jusqu'à la fin, parce que là, c'est de nouveau très fort aujourd'hui, je pense. Ouais, c'est exceptionnel. Quand ils arrivent à faire vibrer le stade comme ils l'ont fait ce soir, forcément, c'est un plus, c'est un réel 12e homme.
Donc voilà, il faut que ça continue comme ça, que ce soit les supporters ou nous, il faut qu'on continue à aller de l'avant tous ensemble et c'est tous ensemble qu'on va y arriver. Parce que mine de rien, avant le coup franc, il y avait peu d'occasions pour Sochaux et t'as libéré tout le stade quand t'as marqué. Ouais, bien sûr, c'est sûr. Après, voilà, ça fait partie, nous les joueurs offensifs, on doit des fois, ça se joue sur des exploits individuels, donc des fois, à nous de sortir quelque chose de notre chapeau. Ce soir, ça m'a réussi, donc je suis très heureux. Est-ce qu'il y a un tout petit peu de frustration sur, par exemple, les corners où finalement, c'est pas facile à négocier quoi, pour vous? C'est la défense bordelaise qui était très physique ou... Ouais, après, on peut chercher les moindres détails, hein, mais voilà. Peut-être sur les corners, on aurait pu être plus dangereux, effectivement, mais maintenant, il faut, comme je dis, il faut continuer à aller de l'avant et pas se morfondre sur des petits détails. Le match il est derrière nous maintenant, donc il faut avancer. C'est un point, on est loin d'être largué. Il va encore se passer beaucoup de choses dans le championnat, donc il faut continuer. Et je suis même pas sûr qu'on l'ait abordé avec toi. Ça fait 8 matchs sans défaite, c'est quand même une très belle série. Ouais, ça reste une très belle série malgré tout, surtout qu'on a joué des concurrents directs et donc on a joué des équipes de la première partie de tableau. Donc il faut garder cette spirale et en remportant de nouveau le match la semaine prochaine face à Grenoble. Et oui, il faudra remporter le match face à Grenoble, comme le dit si bien Gaëtan Westbeck, qui a répondu d'ailleurs à David Guillon sur la soi-disant maîtrise bordelaise. Oui, monsieur Fitch. Petite anecdote à propos des deux coachs d'un jour, c'est qu'ils se connaissent. Mais oui, ils se connaissent. Du temps du SCO d'Angers, où ils ont pu jouer en Ligue 1 au début des années 90. Ils ont participé à la montée en Ligue 1 du SCO d'Angers en 1993. Ben voilà, c'était bien la petite anecdote. Merci, monsieur Frédéric. C'était il y a 30 ans, mais bon, c'est une petite anecdote quand même. Ça ne nous rajeunit pas, comme dirait l'autre. Alors, un autre défi, c'est peut-être une nouvelle montée, comme il a fait avec Reims il y a 5 ans. Bah, écoute, on va croiser tous les doigts, même les doigts de pied. Bon, ce serait mal vu pour concernant les Sochaliens, mais bon... De quoi? Ah, tu parles de David Guillon, là? La chance des Bordelais, je parle. Ah, je crois que tu parlais de Sochaux. Non, mais je veux dire, il a déjà fait avec... Faux frère. Non, mais je veux dire... Bon. Non, ça va être serré, on va dire. Oui, alors c'était ça ton anecdote, ok, ça marche, pas de souci. Mais bon, il a déjà fait exprès de monter en Ligue 1 avec Reims. Oui, non, mais c'est vrai, il est déjà monté avec Reims, c'est vrai. Tu as bien fait de le souligner, c'est vrai. Et on écoute justement Stéphane Guégan, chez nos confrères de Bein Sport. Vous avez possiblement la place pour faire mieux aujourd'hui que ce match nul? Évidemment, après, il ne faut pas oublier qu'on a joué lundi à 20h45 à Caen. On est rentré à 4h du matin, on a 3 jours de récupération en moins que Bordeaux qui a joué samedi à 15h. Je pense sincèrement que ça nous a impacté sur l'aspect technique où j'ai trouvé qu'on a manqué énormément de justesse. On n'a pas réussi à mettre en place notre jeu pour aller déséquilibrer cet adversaire, cette dernière ligne, leur mettre aussi de l'impact un peu plus haut pour aller les chasser. Et voilà, ce n'est qu'un point, on va le prendre. Il reste encore 11 bagarres et il faudra compter sur nous. Mais je pense que l'aspect athlétique, oui, a été un facteur important ce soir. On parlait de cette difficulté de Sochaux de gagner face aux équipes du top 8. Ça fait donc une seule victoire contre les équipes du top 8 cette saison. Pourquoi c'est dur et qu'est-ce que ça dit finalement de Sochaux cette saison? Ça dit que les équipes nous prennent au sérieux et quand ils viennent chez nous, ils viennent avec l'envie de bien défendre, d'être assez regroupés, de réduire beaucoup les espaces. Et nous, quand on est dans un bon jour, on est capable de déséquilibrer n'importe qui. Mais quand on est un peu moins bien sur l'aspect technique, c'est un peu plus compliqué. Mais il reste 11 matchs qui vont encore, où il y aura encore beaucoup de mouvements. Et vous inquiétez pas, ça va continuer à appuyer, quoi. Après, je suis désolée de vous embêter avec ça, mais quand on prétend à monter, il faut les gagner ces matchs-là, non? Je sais pas. Oui, il faut les gagner, mais quand on n'est pas capable de les gagner, il faut aussi savoir se contenter de ce point. Oui, je suis frustré sur on va dire sur notre contenu de match où on est capable vraiment de faire beaucoup mieux. Peut-être un petit mot avec Roby. Ouais. Le petit mot, il a quasiment tout résumé. J'aurais voulu lui poser la question, mais il a quasiment tout dit. Et c'est vrai que par rapport à ce que Sochaux est capable de produire habituellement, où il y a beaucoup plus d'intensité dans le pressing, dans la récupération, dans la projection vers l'avant, je ne vais pas dire qu'il y a eu le frein à main, mais c'est vrai que c'est moins bien que ce que Sochaux est capable de faire. Moi j'ai une question pour Olivier. Parce que je ne vous le cache pas, et je vous en avais parlé, Olivier, avant le début de la rencontre, que je craignais un petit peu ce scénario avec deux équipes à égalité en début de deuxième période et qui ne produisent plus. Est-ce que vous avez la sensation que vos joueurs, comme les joueurs bordelais d'ailleurs, à un moment ont été un petit peu timorés, timides, parce que justement c'était d'abord un match à ne pas perdre?
Ouais, mais je suis surtout frustré par notre contenu. Après, Bordeaux, c'est leur ADN. On a vu qu'ils n'ont pas beaucoup évolué dans leur projet de jeu par rapport à ce qu'ils proposent d'habitude. Après, nous, on n'a pas été en capacité de les déséquilibrer parce que c'est une équipe qui est très, très bien en place et qui défend très, très bien. On n'a pas eu assez de justesse technique, on n'a pas assez mis de qualité dans nos déplacements, dans nos prises de risque aussi, dans le jeu combiné. Mais voilà, c'est la vérité de ce soir. Il va falloir récupérer parce que samedi, il y a un nouveau gros match à la maison. Il faudra forcément avancer plus vite. Merci. Merci beaucoup, Olivier. Merci. C'était donc Olivier Guégan, l'entraîneur de cette équipe du FC Sochaux Montbéliard. Avec la prochaine journée qui aura lieu, donc il y aura des matchs en retard encore, enfin pas des matchs en retard, hein. Ce soir il y a Metz-Le Havre pour clôturer cette 27e journée. Ce mardi 14 mars, il y aura Paris FC Amiens à 19h, ce sera un match en retard de la 23e journée. Et on enchaîne sur le samedi 18 mars avec cette 28e journée. À 15h, Le Havre Saint-Étienne. À 19h, Bordeaux-Nîmes, Caen-Valenciennes, Paris FC Bastia, Sochaux-Grenoble, on vous l'avait annoncé. Niort-Laval, Quevilly-Metz, Amiens-Rodez, Annecy-Guingamp et puis Dijon-Pau FC. On regarde un peu ce que ça donne au niveau du classement. Le Havre est en tête avec 55 points, mais pourrait augmenter son avance ce soir en cas de victoire du côté de Metz. Deuxième Bordeaux, 47 points. Troisième Sochaux, 46 points. Quatrième Metz, 44 points, qui en cas de victoire face au Havre pourrait reprendre la deuxième place, ce qui propulserait Sochaux à la quatrième place. En bas de classement, on retrouve 17e Rodez, 28 points. 18e Dijon, 26 points. 19e Nîmes, 26 points. 20e Niort, 23 points. Au classement débuteur, Miko Tadze, le joueur de Metz, en est à 14 buts. Crasso de Saint-Étienne, 13 buts. Et puis Dion d'Annecy en est à 11 buts. Bon, messieurs, tout ce qu'on pouvait dire sur. Voilà, déjà sur pour Sochaux. le prochain match. Petite anecdote à propos des deux coachs. Oh, c'est la soirée des anecdotes là. Oh là là, Bah, qu'est-ce ils qu'il ont nous dit entraîné tous les deux au stade de Reims. C'est ça, c'est vrai, tu as oui, raison. donc. Ils ont entraîné tous les deux Puis le stade de pour le Reims. Est-ce qu'ils prochain- ont joué à Football Manager? Est-ce que tu le sais ça? Ah non. Bah alors, c'est une anecdote, non? Ah non, mais- Ils sont pas comme Will Steele, ils n'ont pas fait Football Et Manager. puis pour On leur posera la question. Pour la prochaine journée, j'ai envie de dire les Sochaux, mais allez Saint-Étienne. Parce qu'ils jouent quand même contre le Havre, et puis Oui. bon, ben, Ah, c'est ça du peut leader, toujours, voilà. Ah oui, Après, oui, Bordeaux, bien ça ils sûr. peut s'attaquent toujours pas nous après, aider. Hein. maintenant. Ils peuvent toujours craquer, ça. Pourquoi Oui, bien pas. sûr, bien sûr. Mais en attendant, il faut que Sochaux remporte ses matchs. C'est surtout Oui, ça aussi. le plus important. Oui. C'est ouais, non, mais c'est vrai, t'as raison. Hein, mais c'est vrai que oui, Non, mais il va plus y avoir encore des sérieusement, surprises. De toute façon, eh c'est oui. sûr. Espérons qu'ils Il y aura des vont- surprises ils vont encore. tenir tête au leader. Hein, les Comme l'a dit Bordelais. Gaëtan Westbeck, il y aura encore des surprises. Je suis assez d'accord avec lui. C'est vrai que tout Mm. le monde peut battre tout le monde. Donc, oui, de toute façon, ça va être celui qui va être le plus costaud mentalement aussi. Parce que la pression, il faut la gérer. Plus on va se rapprocher de la fin, plus la pression elle va augmenter. Et plus les matchs vont être durs à gagner. Parce qu'ils vont jouer aussi contre des équipes qui n'ont pas envie de descendre en National 1. C'est ça. Donc, qui vont se battre. Ça va être des matchs très compliqués pour certaines équipes. Et aussi pour Sochaux, hein, bien évidemment. Bon, ben voilà, messieurs, on va faire la page Ligue 2. Bon, monsieur Fitch, vous avez travaillé.